Bien le bonjour à vous, nouvelle semaine, nouvelle analyse. Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire, et on le voit, notre semaine, c'est très bien clôturé. Franchement, on enlevait, regardez-moi ça. Très beau chandelier, il n'y a pas forcément de signe d'indécision visible, et là, on voit qu'on semble bien parti pour une très bonne reprise haussière, notamment durant cette semaine qui arrive. Elle s'annonce très explosive, hein. On voit nos indicateurs sont toujours haussiers, ne vous fatiguez pas trop. Franchement, en unité de temps journalière, on peut voir qu'hier, notre journée, elle a été positive, bien qu'il y ait eu peu d'amplitude, elle a été positive, hein. Notre journée d'hier, donc on est dans une dynamique haussière, hein, claire et nette, au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, au-dessus du nuage Ishimoku. Vous le comprenez, même si on s'attarde sur nos indicateurs phares. Vous voyez, croisement haussier dont on a parlé hier sur le MACD est en train de s'effectuer. On est toujours au niveau de 59 pour ce qui est du RSI, donc ma foi, pas mal d'indicateurs haussiers. On va s'attarder sur les Fibonacci actuellement. Qu'est-ce qu'on voit de beau? Si on s'attarde sur les Fibonacci, en les plaçant sur les derniers plus hauts, et le dernier plus bas qu'on a effectué, le dernier creux qui se trouve au niveau des 50 000, donc qui est assez intéressant à utiliser. Donc c'est notre niveau de référence actuellement, et bah ça tombe justement bien parce que c'est un niveau psychologique également. Donc si vous vous attardez un peu sur ça, vous allez remarquer que avec les extensions, on a assez facilement un niveau autour des 67 000, 68 000, comme on l'avait vu la dernière fois avec les extensions qu'on avait pris un peu plus bas. Sauf que là, bon, on a décidé d'actualiser les Fibonacci et vous voyez, ça nous renvoie toujours vers les mêmes zones, entre 67 et 68 000. Donc ça va être à peu près vers ces niveaux, les prochains arrêts, si on vient à casser. Donc notre niveau de base des Fibonacci, sur lequel on va doucement mais sûrement. Donc durant cette semaine, on s'attendrait à voir ces niveaux qui viendront se créer tout simplement. Donc patience et surtout confiance en la direction du prix, parce que là ça sent bon, ça sent plutôt bon. Si on s'attarde sur les unités de temps inférieures, on est en unité de temps 4 heures. Ce qu'on va s'attarder à voir au niveau de Ishimoku, c'est qu'on est bel et bien au-dessus de notre indicateur. Bon, après, la petite feinte qu'on a fait au niveau de 58 300 durant les journées du 10 avril, il faut savoir que là, on a bien repris depuis. On se situe au niveau de 60 000 là. Et pour l'instant, on se situe au-dessus de ces niveaux depuis le début de cette journée. Donc on va essayer de voir si on peut progressivement aller vers ces 61 700, 62 000, c'est la prochaine zone clé. Donc il faut la considérer comme il se doit. Regardez nos indicateurs, ce qui nous raconte de beau. Vous le voyez toujours haussier, le MACD est clairement haussier. Il y a des histogrammes qui sont également qui témoignent de la hausse. Vous pouvez voir que le RSI au-dessus de 50, pareil, il n'y a pas forcément grand chose qui change là. Et même en une heure, c'est globalement ça. Au-dessus du nuage, on est même au-dessus de ces niveaux de 60 000 là, qui sont psychologiques également, niveau de 60 000. Donc là, au-dessus, il n'y a pas forcément d'autres choses à rajouter. Il faut savoir que la dynamique est lancée, donc c'est plus de la patience qu'autre chose. Allons s'attarder sur l'Ethereum. L'Ethereum est aussi très intéressant, car on avance lentement mais sûrement avec pas mal de travail. Ce qu'on appelle ça, c'est du gruyère en fait. Il y a énormément de zones de bataille, c'est une sorte de range en décalé, un range vers le haut, une sorte de mini canal ascendant. Donc on s'attarde progressivement, on bataille vachement au niveau de la zone des 2150, entre 2140 et 2150, on bataille énormément. 40-60 comme ça, vous voyez très bien. Je pense que ça se voit, c'est bien. Là, comme vous le voyez, au niveau d'Ishimoku, on ne fait que osciller entre la Tenkan et la Kijun. Même parfois, on travaille sur le nuage. Et je pense qu'en mettant nos indicateurs phares, voilà, si on s'attarde beaucoup plus sur l'unité de temps 50, qui est beaucoup plus dynamique, vous voyez l'ensemble des supports qu'il y a eu là-dessus, sur cette moyenne mobile 50. Et ces supports-là témoignent tout simplement d'un appui du prix, mais également vous le voyez qu'on commence à osciller au sein de cette moyenne mobile qui témoigne donc également cette zone de bataille, zone de gruyère comme on l'appelle. Comme vous le voyez, ça ressemble tout simplement à une hésitation maximale sur ces prix-là, c'est tout simplement de la psychologie. Je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont en train de se placer ici, notamment des institutions. Donc vous le voyez, ce niveau des 2150, là, ce qui nous attend, c'est les 2200. Je pense que c'est assez visible, assez clair, vous le voyez.
on va les atteindre. Une fois qu'on les atteint, ben voilà, on les casse et vous savez où est-ce qu'on va. Encore sur des niveaux plus hauts, je pense que le premier psychologique, peut-être, on va créer un niveau entre les 200 et les 250, mais le prochain niveau, ça va être les 250, donc, comme vous le voyez. Donc si on prend du recul, unité de temps 4 heures, allez, on y va, on voit que en mettant Ishimoku, mine de rien, on est toujours au-dessus du nuage. Toujours au-dessus du nuage, même si ça travaille pas mal sur ces niveaux psychologiques depuis quasiment toute la journée d'hier. Et bah, ça fait rien. Ça fait rien, on est toujours au-dessus du nuage. La tendance est tellement haussière que on se situe au-dessus des indicateurs d'analyse. Comme vous le voyez, même pour ce qui est d'Ishimoku, on est sur des niveaux quand même élevés. Hein. On s'approche des 70. Et pour ce qui est du MACD, l'affaissement se traduit tout simplement par un affaiblissement, une latéralisation même des moyennes mobiles qui composent le MACD. Unité de temps journalière, regardez-moi ça, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on parlait de la force de cette hausse, elle est toujours présente. Hein. Peut-être qu'on soit si éloigné du nuage Ishimoku, là, c'est quand même visible. Regardez, la dernière fois qu'on s'est éloigné autant du nuage, il y a eu vraiment une tendance haussière qui s'est poursuivie. Ça ressemble pas mal à ces schémas-là. Donc on va considérer l'ensemble de ces informations aussi. Si on met les moyennes mobiles, pareil, c'est la même chose, au-dessus du prix. Et même lorsqu'on s'attarde sur nos indicateurs, vous voyez, là les tendances sont clairement affirmées pour ce qui est du MACD. Là on est en full bullish. Donc considérez même qu'en weekly, la manière dont on a clôturé la semaine aussi sur l'Ethereum est assez intéressante, en hausse, et surtout en hausse bien affirmée. Ça, c'est un chandelier qui témoigne vraiment en termes d'analyse technique d'une poursuite de la hausse. Donc là, considérez-le, depuis qu'on a eu cette cassure là, cette cassure du double bottom, plus la confirmation là encore de ce chandelier haussier, et ben la seule chose à laquelle on peut s'attendre, c'est une poursuite haussière. Poursuite haussière, donc en restant tout simplement bien éveillé sur ce que le prix nous dit. De meilleurs trades sont à venir hein, durant cette semaine qui s'annonce vraiment très charnière. Donc patience oblige, maîtrise du portefeuille, gestion optimale, c'est tout ce qu'on vous souhaite, vous le savez. Comme d'habitude, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous. À la prochaine. Bye bye.